Maintenant, une autre manière d'aborder le sujet, c'est comment le numérique peut être au service peut renforcer la place des femmes dans la société de manière générale. Et c'est le sujet sur lequel, Rokhaya Solange-Mbangue, vous allez intervenir pour nous présenter plus en détail ce que fait Orange Natel au Sénégal, et notamment le projet M-Women qui a pour but de connecter les femmes, de renforcer la place des femmes dans la société. Bien. Donc merci beaucoup pour cette opportunité de partager avec vous les stratégies déployées par Orange. Orange, comme vous le savez, qui est un groupe. Vous avez au niveau du slide, alors j'essaie de... Ici. Voilà. Rapidement, une petite cartographie de Orange en tant qu'opérateur multiservice est présent en Afrique. Dans le monde, globalement, Orange est 263 millions de clients. Et en Afrique, on a ce qu'on appelle la zone AMEA, qui est la zone Afrique, Moyen-Orient, où au-delà de la 3G, 4G, on est actuellement sur le déploiement de la 4G+. Pour la plupart de nos abonnés, et un investissement annuel qui est d'environ 1 milliard d'euros sur le continent. Donc les femmes en Afrique de l'Ouest plus précisément, on a un des taux d'entrepreneuriat le plus élevé au monde, qui est d'environ 27%. Et les femmes sont aujourd'hui des piliers dans les sociétés africaines, aussi bien au sein des foyers. Elles sont impliquées dans des domaines comme la santé, comme l'alimentation, comme l'agriculture, l'éducation, la gestion des finances des foyers. Et c'est dans ce cadre que, en 2015, Orange, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, a lancé la stratégie M-Woman, dont l'objectif est de faire du numérique un levier pour l'autonomisation économique des femmes à travers le numérique. Donc cette autonomisation, en Afrique, on a une caractéristique également, on a un taux de pénétration du mobile, du téléphone mobile, par exemple au Sénégal, qui est de plus de 100%, sur une population d'environ 15 à 16 millions d'habitants. Donc, vous avez près de 50% des utilisateurs de smartphones qui ont un accès à Internet. Juste pour vous donner un exemple, une anecdote, aujourd'hui beaucoup de femmes, on a un taux d'analphabétisation qui est d'environ 50-55%. Beaucoup de femmes analphabètes utilisent des réseaux comme WhatsApp pour en faire ce qu'on appelle des marketplaces, c'est-à-dire qu'elles vont poster des vidéos, qu'elles vont poster des photos pour vendre leurs marchandises. On a une fonctionnalité qui s'appelle Vocal, qu'on a appelée Vocal ici, qui permet justement à ces femmes d'échanger, de discuter et de vendre leurs produits via ces marketplaces-là. Donc, pour revenir à M-Woman, l'objectif pour Orange est de développer des services essentiels pour les femmes, notamment en termes de conseils. Dans le domaine agricole, le gros de la main-d'œuvre dans le domaine agricole est composé de femmes. Des informations dans le domaine de la santé, avec le suivi par exemple de la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, il y a des startups qui développent des solutions dans ce domaine-là, notamment une start-up qui s'appelle Karangué et qui a mis en place un service qui permet via le mobile d'envoyer aux femmes des messages pour les informer de leur date de rendez-vous dans le cadre de leur grossesse
et également pour le suivi du carnet de santé de leur enfant. Et tout ça se fait via des messages vocaux en langue locale. Donc Orange, donc globalement en Afrique, ce qu'il faut retenir, c'est très important, c'est que 90% du revenu des femmes est dépensé pour la famille et pour la communauté. On a également un taux de bancarisation qui est très faible, environ 17% pour le Sénégal, lorsque je prends le cas du Sénégal. Et aujourd'hui, les nouveaux services financiers sont en train de se développer sur le mobile avec Orange Money, qui permet justement à n'importe quel abonné Orange d'avoir un compte en banque sur son téléphone. Il vous suffit d'aller muni de votre pièce d'identité dans un kiosque, comme il y en a des milliers à travers le pays, pour ouvrir un compte en banque sur votre téléphone mobile et de l'approvisionner en argent et de faire vos transactions. Donc c'est un outil qui permet aujourd'hui donc de soulager les femmes dans beaucoup de leurs activités. Alors, le modèle de M-Woman tel qu'il est décliné par Orange, aujourd'hui, il tourne autour de 3 leviers. Tout d'abord, la connectivité, avec des services qui sont appropriés aux réalités de connectivité pour les femmes. Par exemple, en Égypte et au Maroc, on a mis en place un service de recharge qui ne nécessite pas de donner son numéro de téléphone. On s'est rendu compte que dans ces pays-là, la grande problématique était une question de sécurité. Les femmes ne souhaitaient pas communiquer leur numéro de téléphone et donc ne pas avoir à le donner, ça les rassurait sur le risque de harcèlement. Donc c'est un exemple d'offre qui est développé par Orange. Le deuxième volet concerne le développement de ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Ces services à valeur ajoutée, donc le troisième axe de la stratégie est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Les femmes on a un taux d'entrepreneuriat parmi les plus élevés au monde, comme je l'ai dit tantôt, qui est d'environ 26-27%. Les services proposés par Orange dans le domaine de l'agriculture. Voilà. La majorité des femmes sont en zone rurale et travaillent dans un domaine qui est la transformation de produits locaux. Elles vont transformer les céréales et malheureusement, il leur manque de la visibilité, du marketing et de la communication sur leur production. Donc au Sénégal, on a identifié une start-up qui s'appelle Soretoul, qui a créé une plateforme de e-commerce qui met en visibilité l'ensemble des produits qui sont commercialisés par ces femmes-là. Et donc, via le e-commerce, ça leur permet de toucher une cible beaucoup plus large, d'avoir beaucoup plus de visibilité et donc, par ricochet, d'accroître leurs revenus. Dans le domaine de la santé, les femmes en zone rurale sont très souvent éloignées des centres de santé. Les centres de santé ne sont pas disponibles à tous les niveaux et donc ce service Karangué dont j'ai parlé leur permet d'avoir toutes les informations dont elles ont besoin. Au Cameroun, le service Gift Moms est une plateforme SMS et messages vocaux qui donne également des informations. Donc le suivi de la santé maternelle et infantile est un axe extrêmement fort pour la santé et l'accompagnement des femmes dans le domaine de la santé.
Pour l'éducation, on a donc des partenaires, des organismes comme le CNED et Open Classroom pour la mise à disposition de contenus et de cours qui sont disponibles aussi bien sur des mobiles, sur des ordinateurs et qui peuvent être accessibles un peu partout. Je donne ici l'exemple de la RDC où on a développé une plateforme pour du contenu éducatif. Et au Sénégal, on a lancé un autre concept qui s'appelle les maisons digitales, qui forment des jeunes femmes qui ont un niveau d'études secondaires, qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans leurs études et qui donc, avec une formation professionnelle, leur permet de retrouver du travail. Donc c'est une formation, une initiation à la bureautique, à l'usage du numérique, des formations courtes, mais qui leur permet de se réinsérer dans le tissu professionnel dans un temps très très court. Orange Money propose également des services de mobile banking qui sont très simples pour les femmes, notamment pour du transfert d'argent. Au Mali, les femmes ont la possibilité d'épargner via leur compte Orange Money et le service s'appelle Signer ton nom et permet de débloquer à terme une assurance. Donc très souvent, les offres sur Orange Money sont accompagnées d'assurances pour les femmes et qu'elles peuvent utiliser aussi bien pour elles que pour leurs enfants. Alors, l'entrepreneuriat et l'écosystème local sont extrêmement importants également. Le Linger Digital Challenge est un prix qui a été lancé au Sénégal en 2015. Le principe, c'est que chaque année, on récompense 3 startups dirigées par des femmes et qui évoluent dans le domaine du numérique. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce prix-là? Parce que depuis 2008, Orange a un prix qui s'appelle le prix de l'entrepreneur social. Mais on s'est rendu compte que moins de 10% de femmes participaient à ce prix-là, alors qu'on sait que les femmes sénégalaises sont très entrepreneurs. Et on a fait ce qu'on appelle un dialogue partie prenante, qui nous a permis de comprendre pourquoi les femmes ne participaient pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elles se brident naturellement. Elles ne se sentent pas concernées par les prix, les challenges qui sont organisés. Et donc, on s'est dit, on va faire un prix pour les femmes où elles verront bien que ça leur est destiné et elles vont y participer. Ce qui fait que la première année, nous avons reçu une vingtaine de dossiers. La deuxième année, nous en avons eu 42. En 2017, il y en a eu 103. Et notre ambition pour 2018-2019, ce sera d'aller sur 150, voire 200 dossiers qu'on va recevoir pour ce prix-là. L'avantage, c'est qu'il permet d'identifier des femmes entrepreneurs qui ont des business models qui tiennent la route et qui ont juste besoin d'avoir un accompagnement simple pour développer leur activité. Alors, le deuxième volet concerne la formation et le fait de récompenser des femmes. Et là, au niveau de Orange Égypte, il y a une ouverture de centres numériques dédiés aux femmes, notamment également des jeunes filles, pour une initiation aux nouvelles technologies. Orange Cameroun organise également un prix féminin, une version pour les femmes du prix Orange de l'entrepreneur social. Et ce prix Orange de l'entrepreneur social est aujourd'hui organisé dans 18 pays et récompense des innovations dans des domaines comme la finance, la santé, l'éducation, l'agriculture. Donc, tout ce programme-là est développé avec des partenaires, déjà avec des institutions, l'État, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions des Nations Unies
avec des associations en local. Pour en citer quelques-uns de ses partenaires, je peux parler de ONU Femmes, de l'USAID, de Elle Fondation d'entreprise, de la GSMA, de la Banque africaine de développement, du World Economic Forum et d'autres associations en fonction des pays. Donc ces programmes ne sont pas sont pilotés par Orange dans les filiales, mais avec une très forte participation et contribution des parties prenantes. Parce qu'on pense qu'il est important que toutes les parties prenantes en local qui travaillent sur le sujet soient engagées dans les différents axes qui sont identifiés par Orange comme étant importants pour que les femmes contribuent mieux au développement économique et social dans leurs pays respectifs. Donc ce programme, il est actuellement en cours et il se développe un peu plus chaque année. De plus en plus, les filiales apportent un poids important à la stratégie M-Women, parce qu'on pense que c'est avec les femmes que l'Afrique va se développer. Elles ont en tout cas une part importante et primordiale dans le développement et l'émergence du continent. On a commencé à en voir des résultats vraiment très positifs en termes d'accroissement de revenus, par exemple sur les startups que nous accompagnons au Sénégal. La plupart d'entre elles ont réussi à lever des fonds dans des fonds d'investissement en national et à l'international. Elles participent à des événements internationaux, à des sommets où elles peuvent faire des partages d'expériences. Donc la dynamique, c'est vraiment chaque année de continuer à renforcer celles qui sont présentes dans le pool d'accompagnement, mais d'identifier de nouvelles femmes entrepreneurs qui ont besoin d'un accompagnement, qui n'est pas toujours financier, mais des fois surtout en termes de montée en compétences, apprendre à faire un plan marketing, apprendre à faire un business plan, apprendre à pitcher, tout simplement. Ces compétences-là, on peut les mettre à la disposition de ces femmes-là, et ça fait partie de nos objectifs sur M-Women qu'on est en train de développer et qui occupe de plus en plus une place prépondérante dans notre stratégie pour les femmes en Afrique. Merci. Une première question qui me vient à l'esprit, c'est finalement le programme M-Women, il est déployé dans plusieurs pays. Quelle est l'implication des différentes entités d'Orange dans ces pays? Est-ce que c'est piloté depuis le Sénégal ou est-ce qu'à chaque fois vous avez l'entité locale Orange qui relaie? J'avais une question un peu concrète sur comment se passait le déploiement en tant que tel. Oui, alors la stratégie est une stratégie groupe et chaque pays déploie sa stratégie. De mon côté, je ne pilote que la stratégie Sénégal. De manière plus générale, une des questions qui avait été posée par les participants à ce webinaire était de savoir quel peut être l'apport du digital dans le développement de la femme africaine. Vous avez montré différentes dimensions, mais est-ce que vous voyez d'autres apports que peut avoir de manière générale le digital dans le développement de la femme africaine? Alors, le champ des possibles est vraiment large. Aujourd'hui, avec le digital, je pense qu'il y a tous les domaines sont concernés, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les revenus. Le digital est totalement transverse. C'est un outil. Il faut juste savoir quel est le besoin et quelle est aujourd'hui la nécessité quel est le besoin des femmes dans chacun de ces domaines, et voir comment le numérique peut être un levier qui va venir y répondre.
Pourquoi est-ce qu'au Sénégal, on a choisi de mettre le focus sur un prix de l'entrepreneuriat féminin? Parce qu'on a fait un dialogue parties prenantes et lorsqu'on a posé des questions aux femmes, justement, sur leurs besoins en termes de santé, d'éducation, gagner de l'argent, sécurité, ce qui est ressorti au Sénégal, c'est que les femmes souhaitaient que le numérique les aide à gagner plus d'argent. C'était vraiment un besoin financier. Et quand on a identifié, on s'est dit d'accord, on va faire un prix qui va récompenser des femmes. Donc il y a l'aspect financier. Et au-delà de l'aspect financier, elles vont avoir un accompagnement en termes de mentoring, de networking également, et de mise en relation avec des entités internationales. Sur le groupe Orange en tant que tel, dans la présentation qu'on a eue sur Estime numérique, on parlait de la place des femmes dans le secteur du numérique. Par comparaison, quelle est la place des femmes dans le groupe Orange et notamment dans les africaines du groupe Orange? Est-ce que les femmes sont sous-représentées, comme ça peut être le cas traditionnellement dans le secteur du numérique? Est-ce que c'est équilibré? Et vers quel type de métier du digital elles s'orientent le plus? Oui, au niveau du groupe Orange, je ne peux pas vraiment vous donner les chiffres, mais au Sénégal, on a un taux de féminisation qui est de 34% des effectifs de notre entreprise. Et on est reconnu pour ça comme un peu le champion national. Au niveau du COMEX, le comité exécutif, on est à 48% de femmes qui sont des directrices dans le comité de Orange Sénégal. Il n'y a pas longtemps, on a nommé une femme comme directrice CEO de Orange Sierra Leone. Et donc on a cette dynamique actuelle qui fait que les femmes de plus en plus occupent des postes de responsabilité au niveau des filiales Orange en Afrique. Et en ce qui concerne les métiers, là c'est effectivement un véritable point. Lorsqu'on regarde nos directions techniques, par exemple la direction des réseaux, vous avez environ 10% de femmes. Et lorsque vous, à contrario, vous regardez les directions marketing et de communication, les femmes représentent environ 80% des effectifs. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, les femmes sont encore très dans des métiers comme le marketing et la communication. Et donc, pour justement essayer de rééquilibrer et d'avoir plus de femmes dans des métiers techniques, dans des métiers d'ingénieurs, dans des métiers du numérique, nous avons un partenariat avec le ministère des Télécoms à travers un programme qui s'appelle la JFTIC, la jeune fille dans les TIC, qui est déployé chaque année pendant tout le mois d'avril. Et pendant un mois, on a un roadshow où on va à la rencontre des jeunes filles qui sont en classe de 3e pour justement leur montrer toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir à travers le numérique et le digital, les inciter à aller dans des séries scientifiques, notamment des séries S. Et donc, c'est une stratégie nationale qui est portée même par le gouvernement pour inciter davantage de femmes à s'orienter vers ces métiers du numérique, vers ces métiers du digital, et donc à rééquilibrer un peu la balance qui actuellement n'est pas vraiment très équilibrée. En parallèle avec ce qui se passe en France, j'ai une question pour Martin, de savoir est-ce que dans les acteurs du numérique que vous côtoyez, il y a sûrement des grands acteurs tels que Orange, les françaises, est-ce que vous sentez une sensibilité particulière au sujet chez ces acteurs du numérique sur la place des femmes, et est-ce que vous sentez qu'il y a une priorité qui est donnée sur certains métiers aux dépens d'autres? Comment vous voyez quelle est la relation que vous avez avec ces acteurs et sur quel métier et quelle est leur sensibilité au sujet?
Alors les grands acteurs numériques font partie soit du conseil d'administration, soit sont dans l'écosystème estime numérique. Hein, je parle et Orange évidemment, on a également Sopra-Steria, Capgemini, Zenica, CGI, enfin voilà, donc ça c'est des ESN hein, particulièrement, on a Technicolor également qui fait partie du CA, des entreprises locales, je pense à d'autres boîtes comme AMA ou Ubisoft, voilà, sont des gens qu'on côtoie. En fait, ça va dépendre de l'entreprise. Je pense à un organisme qui est parapublic. Je fais beaucoup de recherches où il y a énormément d'hommes et en fait, c'est pas leur souci. On leur parle de cette problématique de la place des femmes dans leur comité de direction, dans les postes qui sont pas purement marketing comme ou RH. Et c'est pas leur problème. Et puis il y a d'autres entreprises et il y en a de plus en plus qui vraiment s'investissent là-dessus. Qui en fait remarquent qu'il n'y a pas de mixité dans leur organes de direction, qu'il n'y a pas forcément de mixité sur certains métiers et qui justement rejoignent Estime pour essayer de travailler à promouvoir en tout cas leur métier, leur façon de travailler et à attirer des femmes en fait sur leurs entreprises. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas en face forcément les candidates. Je pense à Orange, moi je travaille beaucoup avec le service, la direction qui s'occupe de l'essaimage, puisque je gère un incubateur de start-up également. Et au niveau de l'essaimage, le directeur, la personne en charge de l'essaimage est désolé de se rendre compte qu'il y a très peu de femmes à vouloir faire partie de la cohorte qui va essaimer et que quand il en a, soit elles sont associées à un homme et elles ne prennent pas du tout le lead, elles se laissent, elles sont associées mais elles ne se mettent pas en position de leader. Ou alors il en a eu quelques-unes qui n'ont pas en fait désiré essaimer, donc passer à la création d'entreprise après avoir fait le parcours. Et on a déjà réfléchi ensemble, en fait il y a un travail vraiment sur, peut-être plus ici qu'en Afrique finalement, sur les femmes, faut oser un peu et allez-y, et parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de dispositifs qui sont mis en place et des entreprises qui veulent se bouger, mais encore trop peu de femmes qui osent. Les carcans sociétaux sont assez forts en France, je trouve. Voilà. Merci, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Hein. On va essayer le mot de la fin. Conclure sur une note plus positive quand même, mais comme vous avez pu le constater à travers cette heure de webinaire, quand on parle de la question des femmes et du numérique, finalement on peut l'aborder de deux manières différentes. La place des femmes dans le secteur du numérique ou dans on va dire la conception, la fabrication des outils numériques, notamment des outils logiciels, et puis de tous les services associés à ça. Et puis comment ces outils, ces services peuvent être mis au service des femmes pour renforcer leur place dans la société et les aider, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'entrepreneuriat. On voit un petit peu, comme le disait la chercheuse Françoise Berthoud, que finalement les outils et les techniques ne sont jamais ni bonnes ni mauvaises en soi, elles ne sont pas neutres, elles sont ambivalentes, tout dépend en fait de ce qu'on en fait et de la manière dont on décide de s'en servir. Et les deux initiatives qu'on a pu voir aujourd'hui nous ont montré qu'on peut se servir du numérique comme un outil d'empowerment, comme un outil d'émancipation, qu'on peut aussi travailler sur le rééquilibrage de rééquilibrage homme-femme entre les professionnels qui travaillent dans le secteur du numérique. Tout est une question d'engagement et les deux initiatives que vous avez montrées le bien démontré. Et maintenant, il reste plus qu'à continuer et on peut que vous encourager le faire. Voilà pour ce webinaire.